Est-ce que vous savez c'est quoi la question que je me fais le plus poser quand un vendeur veut vendre sa maison? La question, là, c'est est-ce que je dois rénover? Est-ce que je dois faire telle ou telle amélioration? Est-ce que je dois faire des changements dans ma maison avant de la mettre à vendre? Écoutez, chaque personne que je m'avais rencontrée qui veut vendre sa maison me la pose. Alors, ce que j'ai fait, j'ai demandé à plusieurs courtiers immobiliers de notre agence Via Capital Expertise de sonder un petit peu les questions qui revenaient souvent par rapport à ces rénovations-là. Et j'en suis venue à me faire une belle liste de 20 questions qui reviennent le plus souvent par rapport aux rénovations. Bienvenue dans mon podcast Vendre ou rénover. Alors, j'ai une série de 20 questions juste ici. J'ai toutes reçu ça des courtiers de l'agence. J'essaie de les mettre dans un ordre logique. Il y en a que je vais passer assez vite qui sont évidentes, mais il y en a que je vais creuser un petit peu plus. Je vais vous donner des exemples concrets, puis je vais même vous conter des anecdotes par rapport à ces questions-là. Question numéro 1. Est-ce qu'il vaut mieux vendre sa maison telle qu'elle ou investir dans des rénovations avant de la mettre sur le marché? Passez vite, ça dépend, c'est quoi les rénovations que vous voulez faire. Je vais juste vous dire rapidement, là, souvent, une maison qui n'a pas été rénovée. Du tout. Ce que je vais répondre, moi, aux propriétaires, c'est t'as rénoves-tu partiellement ou t'as rénoves au complet? Si vous êtes prêt à la rénover au complet, puis que vous êtes en mesure d'en faire par vous-même ou vous avez des bons prix, oui, ça peut valoir la peine de faire la rénovation. Par contre, si vous dites juste, m'a rénové la salle de bain, m'a rien faire d'autre, bien, vous restez avec une maison non rénovée qui a une belle salle de bain. Souvent, ça vaut pas la peine. Fait que c'est ce que j'ai à vous dire pour la première question. Question numéro 2. Quel type de rénovation augmente réellement la valeur de revente d'une maison? Hey, je vais être plate dans ma réponse, là, mais le classique, la cuisine, les salles de bain. Cuisine, salle de bain, plancher. Je vais vous dire, on va en parler plus tard, plus en détail, mais la peinture, c'est les investissements les moins dispendieux qui peuvent vous rapporter le plus. Question numéro 3. Y a-t-il des rénovations qui ne valent pas la peine financièrement avant une vente? Tout ce qui est dehors. Oh mon Dieu, allez pas me refaire l'asphalte de votre entrée, allez pas me mettre une piscine dans la cour, un balcon, du pavé uni, des arbustes. Hey, ça coûte cher l'aménagement paysager puis ça rapporte tellement peu. Alors, l'extérieur, c'est le pire que vous pouvez faire. Puis, d'investir dans du flafla, de la domotique. Ah, mon Dieu! Hey, je vends des maisons, là, ils ont investi des milliers de dollars en domotique. Tabarouette! L'acheteur, là, il aurait payé le même prix pour ta maison si tu ne l'avais pas faite. Aucune valeur de revente. Question numéro 4. Est-ce que rénover une cuisine ou une salle de bain est toujours un bon investissement? À moins que ta cuisine t'ait coûté 100 000 $ dans une maison qui n'en vaut pas ça, là, OK? Oui, c'est bien rare que je vais te dire que cuisine, salle de bain, c'est pas un bon investissement. Question numéro 5. Est-ce que repeindre l'intérieur ou l'extérieur peut vraiment faire une différence? 100%. Hey, s'il y a une seule chose que vous devez faire, c'est repeinturer. Si vous le sentez que c'est défraîchi, là, des fois, on le sait, là, avec le train-train quotidien, les chiens, les enfants, les pocs et murs, les murs sales, ou si ça fait 10-15 ans que votre maison est peinte, je sais pas, peut-être un Bourgogne parce que dans le temps, c'était la mode, puis que c'est encore comme ça, puis vous l'avez jamais fait parce que ça vous dérangeait pas, vous, si tu penses revendre ta maison, pour vrai, c'est une bonne idée de le faire. Si ton mur est Bourgogne, jaune moutarde, je vous le dis, là, peinturez. Quelque chose de clair, quelque chose de neutre, les couleurs tendance. Si vous ne savez pas c'est quoi les couleurs tendance, pas compliqué, vous allez sur Pinterest, couleurs tendance maison 2025. Vous allez avoir une tralée d'exemples, inspirez-vous là-dessus. Ça, c'est pour l'intérieur. Intérieur, super facile. L'extérieur aussi. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez retourner dans d'autres vidéos que j'ai faites plus tôt. J'ai refait moi-même peinturer l'extérieur de ma maison, qui n'est pas vieille d'ailleurs. J'ai une maison 2014 en briques grises et en cannexel brun. Dans le temps, tu sais, les maisons contemporaines classiques, là, tu sais, briques grises, cannexel brun avec les fenêtres noires. Bien, mon cannexel brun, je l'ai peinturé en blanc coquille d'œuf. À l'air d'une maison qu'on vient de construire en 2025. Ça l'a super rafraîchi puis ça l'a presque rien coûté. Juste changer le brun en blanc, ça fait toute la différence. Fait que oui, le coup d'œil d'une façade, c'est quand tu arrives devant la maison, c'est le premier coup d'œil. Juste repeindre une maison peut tout changer
la maison peut avoir l'air récente des dernières années. Alors oui, très bon investissement. Question numéro 6. Comment savoir si une rénovation va rapporter plus qu'elle ne coûte? Question crissement difficile. Oups, excusez-moi, j'ai sacré. L'affaire, c'est que des rénaux, là, on peut s'y perdre. Hein? Puis, magasiner, faites faire des soumissions, s'il vous plaît. Je suis en train de rénover mon local commercial où on va ouvrir un nouveau Via Capitale. J'ai des soumissions, OK, de rénovation du local en entier qui sont passées de 230 000 à 350. Si j'avais fait juste une soumission, puis c'était 350 qu'on m'aurait sorti, j'aurais peut-être payé 350 000. Écoutez, une cuisine, on peut s'y perdre. On peut avoir une cuisine à 10 000. Juste une cuisine, ça peut être 10 000 à 100 000. Magasinez les prix. Informez-vous des valeurs. Si le but est de revendre, oui, vous voulez offrir un beau produit, une belle qualité à vos acheteurs potentiels, mais Colin, n'allez pas dépenser une fortune là-dedans. Il faut que ce soit un bon rapport qualité-prix. Parce que oui, votre maison va prendre de la valeur, mais il y a une limite aussi à ce que l'acheteur va être prêt à payer de plus. Ça peut être très judicieux de contacter un courtier immobilier pour qu'il vous dise, lui, niveau valeur de revente, avant, après réno, ça ressemble à quoi, pour que vous puissiez vous mettre un budget dans votre tête. Très important, si vous êtes capable d'en faire vous-même, c'est sûr, ça l'aide, vous allez faire plus de profit. Si vous faites tout faire, bien là, ça va vous coûter plus cher, fait que vous allez réduire votre marge. Question numéro 7. Faut-il rénover selon ses goûts ou penser à ce qui plaira à l'acheteur moyen? Bien là, crème, te répondre tout de suite, là. Si le but, c'est de revendre, pense à ce que ton acheteur va aimer. Fait que t'es mieux de tout de suite mettre une cuisine qui plaît à la majorité de la population. Dans le fond, t'es mieux de suivre les tendances actuelles. Encore une fois, ouvre Pinterest Cuisine 2025. Ça donne une bonne idée de ce que les gens aiment aujourd'hui. Question numéro 8. Quelles sont les erreurs fréquentes que les vendeurs font en rénovant leur maison? D'oublier certaines pièces, moi je trouve. Les gens rénovent, mettons cuisine, salle de bain, mais genre ils changent pas les planchers et sont graffinés. C'est plate, hein? Puis où, tu sais, un sous-sol, aussi des fois on l'oublie un petit peu plus. Les gens rénovent le rez-de-chaussée, ils rénovent pas le sous-sol. Fait que là, les gens, c'est comme waouh, waouh, waouh en haut, ils descendent en bas. Puis ça vient tout écraser le wow d'en haut parce qu'ils disent ah, OK, mais j'ai des rénaux à faire en bas. Tu sais, les gens, là, s'ils sont prêts à payer plus cher pour une maison rénovée, souvent c'est parce qu'ils veulent un clé en main. Tu sais, dans la vie, là, t'es un ou l'autre de ces profils-là. Là. Soit que tu as le profil, tu dis je veux rien faire. Ou soit tu as le profil, ça ne me dérange pas d'acheter une maison à rénover. T'sais? Fait que si tu commences des rénovations dans le but de le vendre, bien, ta maison est soit toute rénovée pour aller chercher ta vraie plus-value, ou tant qu'à ça, fais rien. Puis l'acheteur, de toute façon, ça ne le dérange pas d'en faire des rénovations. Il va préférer payer moins cher puis la rénover à son goût. T'sais? Fait que erreur, c'est de faire les affaires à moitié. Ouais, tout ou rien. Question numéro 9. Quelles rénovations sont les plus rentables selon le type de propriété? Fait que là, on me dit condo, plex, maison unifamiliale. Dans tous les cas, les cuisines, les salles de bain, là, on s'entend. Peinture aussi. Est-ce que je vois des nuances entre les plex et condos, maison unifamiliale? Plex, vu que c'est un investissement, l'investisseur, donc celui qui achète ton immeuble, va moins regarder justement les cuisines et les salles de bain parce qu'il ne vit pas dedans. Là. Toutes fenêtres, toiture, tu sais, tous des gros morceaux qui coûte cher pour un acheteur, investisseur. Tu sais, ça ne tente pas d'acheter un immeuble avec une toiture là, qui est presque finie, qui peut couler dans 2 ans. Fait que ça, c'est des belles améliorations. L'investisseur va y voir une plus-value quand ça c'est fait, parce que si c'est pas fait, il va penser qu'il faut qu'il le fasse, il faut qu'il paye pour. Fait que ça, c'est une belle plus-value. Condo, ben là, c'est juste de l'esthétique intérieure. Là, fait qu'on va miser beaucoup sur plancher, cuisine, salle de bain, même chose pour la maison. Est-ce qu'il vaut mieux faire quelques petites rénovations cosmétiques ou une grosse rénovation majeure? Pour grosse rénovation majeure, assurément, ça peut valoir la peine, mais encore une fois, si tu y vas à 100 %, vas-y pas à 80 %. Si tu y vas juste à 80 % de ta rénovation majeure, il reste un 20 % qui fait en sorte que tu n'iras pas chercher la plus-value qu'il faut que tu ailles chercher parce que l'achat va encore se dire « Ah, mais j'ai la salle de bain du sol à rénover. » Ça reste une maison à rénover. Fait que je me répète, mais ça, c'est important. Tu sais, si tu ne veux pas te lancer dans des gros travaux, si tu ne veux pas investir des milliers puis des dizaines de milliers de dollars en cuisine, salle de bain, des petites rénovations mineures, moi, je pense que n'importe qui, en fait, qui pense vendre sa maison, si tu veux t'assurer d'aller chercher le top dollar pour la vente de ta maison, tu devrais faire des petits travaux mineurs. Travaux mineurs, là, c'est de la peinture. C'est, niaiseux, mais changer des luminaires. L'éclairage dans une maison fait toute la différence. Des fois, là, je vais dans des maisons, puis des maisons un peu plus vieilles. C'est que là, on sort peut-être un petit peu du mineur, là. Mais tu sais, si tu veux augmenter la valeur de ta propriété, tu rentres dans des maisons, des fois, là, il n'y a même pas de plafonnier.
Tu sais, dans les maisons des années 70, oubliez-moi pourquoi eux mettaient une lampe à terre, là. Il fallait que tu ouvres l'interrupteur qui est plugué à la plaque de courant, puis là, ça ouvre un luminaire, là. C'est comme full pas lumineux. Les gens veulent des spots, les gens veulent une ambiance, les gens veulent des dimmers pour pouvoir tamiser un petit peu la lumière. Ça fait la différence aussi dans une revente de maison, l'éclairage. Mais si je retourne un petit peu, là, parce qu'on va poser la question sur des affaires mineures. Mineures, là, c'est crème. Allez chez HomeSense, OK? Puis allez acheter une coupe de petites décorations esthétiques pour mettre là, sur le comptoir de la piscine, la cuisine, pour agrémenter. Hey, ça coûte rien. Puis ça paraît tellement plus beau. T'sais, corriger des petits défauts, hein, des fois l'usure normale de la maison, une porte qui grince ou des armoires de cuisine des fois qui sont déboîtées, un peu juste revisser comme il faut là, toutes les voyons, les affaires là, ou les armoires là, juste pour dire que tout est fonctionnel puis tout est propre. Vous allez gagner à faire venir une femme de ménage. Et des fois là, si on n'a pas le temps, puis encore une fois avec le temps, juste les gens veulent une maison propre, bien entretenue, puis ça c'est pas cher puis ça peut faire la différence dans la vente de votre maison. Question numéro 11. Est-ce qu'un acheteur est prêt à payer plus pour une maison rénovée? Ben là, oui. Hein? Évidemment, si c'est rénové, oui, ta maison va valoir plus cher, inquiète-toi pas. Question numéro 12. Un acheteur préfère-t-il souvent une maison à rénover à son goût ou une maison clé en main? Vraiment une méchante bonne question. Je vous cacherai pas que c'est pour ça que, tu sais, vendre ou rénover, là, c'est vraiment ça le thème. Là, je vends bien les rénovations parce que oui, ça augmente la valeur d'une maison, mais tu sais, pour vrai, si ta maison est clean, elle n'est pas rénovée, vraiment pas au goût du jour, puis qu'on peut quand même la vendre à un certain bon prix, peut-être que ça ne vaut même pas la peine de la rénover. Parce qu'on est dans un marché dans lequel il n'y a pas beaucoup de maisons moins chères. On va tout le temps travailler à aller chercher le meilleur prix pour la vente de ta maison, c'est sûr, mais si elle n'est pas rénovée, assurément, elle vaut moins cher. Donc, tu es dans une gamme de prix inférieure. Puis plus que tu es dans une gamme de prix inférieure, tu sais quoi? Plus que le bassin d'acheteurs là, potentiel pour ta maison explose. Fait que les gammes de prix là, d'entrée de base, là, je vous le dis, les acheteurs pleuvent de ça. Il y a tellement de demandes, il y a tellement d'acheteurs pour que des fois, là, pour vrai, quand tu calcules, est-ce que je rénove pour revendre ou je la vends tout de suite telle quelle, vu que la demande est tellement forte en ce moment pour l'immobilier moins dispendieux, tu risques d'être gagnant. Il y a beaucoup de surenchères dans ce type de propriété-là pour la simple et unique raison que des maisons moins dispendieuses, il n'y en a juste plus beaucoup à vendre. Fait que des fois, ça ne vaut pas la peine de la rénover. L'acheteur va préférer acheter une maison propre, mais pas rénovée, puis se dire qu'il va la rénover sur le long terme parce qu'il n'a juste pas les moyens d'en acheter une rénovée. Moi, je vous dis, si votre maison est clean, là, puis que vous voulez juste déménager et revendre, rénovez-la même pas. Ça ne vaut pas la peine. T'sais? À moins là, que vous ayez des deals sur les travaux. Question numéro 13. Quelle rénovation un acheteur peut tolérer de faire lui-même après l'achat? Tout ce qui n'implique pas l'électricité, la plomberie, faire une toiture, on s'entend-tu que pas tous les acheteurs sont prêts à faire ça, changer des fenêtres, tout ce qui est des gros morceaux, structure aussi, réparer des fissures de fondation, faire des travaux sur la brique de la maison, changer le revêtement extérieur. Donc, tout ce qui concerne plus la coquille de la maison, ça, normalement, les acheteurs vont être beaucoup moins à l'aise de faire ça eux-mêmes. Les acheteurs vont être à l'aise plus de faire ce qui est tout esthétique à l'intérieur, là. Il y en a beaucoup qui sont capables de changer leur plancher, faire leur cuisine, leur salle de bain, puis la peinture. Pas compliqué, là. Plus que c'est difficile, moins tu as d'acheteurs qui sont prêts à le faire. Question numéro 14. Comment l'état du marché immobilier influence-t-il la décision de rénover ou de vendre tel quel? Plus qu'on est dans un marché qui est difficile pour l'acheteur, comme en ce moment. Tu sais, en ce moment, on en parle, là, les prix augmentent, c'est inabordable, il y a une inaccessibilité pour les premiers acheteurs. Alors, vu qu'il y a une ultra forte demande pour les maisons qui sont moins dispendieuses, en ce moment, moi, je pense que tu es mieux de ne pas la rénover, ta maison, de la mettre à vendre telle qu'elle, juste qu'elle soit clean, qu'elle soit propre. Puis tu vas vraiment réussir à aller chercher là, le maximum par rapport à ça. Si tu la rénoves, tu vas t'attendre à un prix plus élevé. Tu vas changer de gamme de prix. Tu vas réduire ton bassin d'acheteurs. On s'entend dans la vie, tout est une question d'offre et de demande. Plus ta maison est chère, moins tu as de demandes pour des maisons chères. Plus ta maison est moins dispendieuse, plus que tu as de demandes pour, alors plus de chances tu as d'obtenir un prix qui en vaut la peine pour toi. Question numéro 15. Dans le cas d'une maison de prestige, est-ce que ça vaut, dans ce cas-là, plus la peine de rénover que si on avait une maison plus classique, là, standard, on va appeler ça comme ça? Moi, je vous le dis, là, plus que la maison est une maison de prestige haut de gamme, plus que c'est dispendieux, plus que les acheteurs sont difficiles
Vraiment. Plus que les acheteurs veulent leur cuisine chère, exactement comme ils la veulent. Ils sont difficiles, ces acheteurs-là. Puis là, je parle de maisons à 1 million, 1,5 million, 2 millions de dollars. Hey, imagine, tu as 1,5 million de dollars à investir pour ta maison. Ta cuisine, t'as veux-tu pas exactement comme tu veux? Vraiment. Ce qui arrive, c'est que si la cuisine n'est pas assez wow, assez goût du jour, l'acheteur, il va se dire qu'il faut qu'il la refasse. Fait que même si tu l'as rénové il y a genre 1 an ou 2 à ton goût, au goût du jour selon toi, si ça ne correspond pas assez au goût du jour ou au goût de l'acheteur, bien, il va devoir rénover par-dessus tes rénovations. Tu sais, fait qu'il ne va pas être prêt à t'offrir un prix de maison rénovée parce que pour lui, elle n'est pas rénovée. C'est ça qui est tricky avec les maisons haut de gamme. Bien, souvent, ce qui arrive, c'est que dans le haut de gamme, dans le prestige, souvent les gens même crèment, ils veulent se construire eux-mêmes parce que tant qu'à être prêt à débourser une grosse somme comme ça, ils la veulent exactement de A à Z comme qu'ils veulent. T'es mieux de ne pas la rénover, encore moins, parce que si tu ne la rénoves pas, tu es dans une gamme de prix inférieure, puis ça laisse un bon budget pour l'acheteur de dire « Hey, moi, je vais le mettre, là, tout le cash qu'il faut pour la mettre exactement à mon goût. » Et puis tu peux dépenser des centaines de milliers de dollars là, à rénover ta maison. Si c'est pas assez tendance, pas assez au goût de l'acheteur, il va penser qu'il faut qu'il rénove par-dessus, puis là, t'es faite. Question numéro 16. Si j'ai un budget limité, quelle est la meilleure façon de prioriser les rénovations? Peinture. Hein? Me répètes-tu, sa peinture, ça coûte pas, ça coûte des peanuts. La peinture, ça vaut vraiment la peine. Peinture intérieure, peinture extérieure de la maison. Tu sais, les cuisines, là, tout dépendant, elle est faite comment. Puis encore une fois, quand je suis allée au salon de l'habitation l'an dernier, j'ai fait un vlog là-dessus. Vous pouvez retrouver ça plus loin dans mes vidéos. Je vous ai dit là, que, tu sais, des fois, des bons moves à faire, ce qu'il y a un in, puis ce qu'il y a un miss là, en rénovation. Je vous avais parlé de wrap de cuisine. Il y a une compagnie, Wrap My Kitchen, wrap de cuisine, là, que c'est des pellicules. Dans le fond, tu leur amènes toutes les armoires de tes armoires de cuisine, puis ils vont installer super méticuleusement une pellicule pour changer la couleur des armoires. Fait que c'est les mêmes armoires, rien. Tu sais, c'est la même affaire, mais ils changent la couleur sur le dessus. Tu peux peinturer des armoires, des belles armoires en bois, des fois peintes blanches avec un beau dosseret, des nouvelles poignées. Juste changer le comptoir de ta cuisine peut faire une grosse différence aussi. Donc, si tu as un budget limité, j'opterais pour vraiment changer certains petits éléments, changer les couleurs, encore une fois, utiliser la peinture pour changer le look général de la cuisine. Tu peux aller t'inspirer sur Pinterest pour trouver des bonnes idées là, par rapport à ça. Question numéro 17. Peut-on vendre plus cher une maison rénovée par soi-même comparée à une rénovation faite par des pros? Eh Seigneur, ça dépend comment tu travailles. Je veux te dire, bien franchement, écoute, j'ai des clients qui travaillent par eux-mêmes de façon exceptionnelle, puis j'en ai qui botchent. Alors, si le travail est mal fait, puis que l'acheteur s'en aperçoit, encore une fois, il va penser. En fait, pas il va penser, il va se dire que c'est à refaire. Alors, tu vas avoir investi cet argent-là pour rien. Fait que oui, l'important, en fait, c'est pas que ça soit fait par toi-même, par un pro, c'est que ça soit bien fait, tout simplement. Question numéro 18. Comment les acheteurs perçoivent une maison où les rénovations ont été faites à moitié ou incomplètes? Ils perçoivent ça comme une maison qui est encore à rénover. Hein? Fait que tu ne vas pas aller chercher le maximum que tu peux là, dans la revente de ta maison. Ils vont encore se dire « Tabarouette, j'ai de l'argent à mettre. » Alors, tu n'iras pas chercher 100% de la plus-value. Question 19. Quelle est la différence entre rénover et faire du home staging? Puis là, je me suis rendu compte en lisant cette question-là que tantôt, j'y ai fait allusion un peu, on me demandait des grosses rénovations versus des plus petites rénovations, mais à place de parler de petites rénovations, peut-être que j'ai plus justement effleuré le home staging. La différence entre les deux pour bien répondre à la question, rénover, c'est changer une cuisine, là, changer un comptoir, changer des armoires, changer un plancher, faire une toiture, fenêtre, c'est remplacer des matériaux qui vont rester. Et du home staging, c'est décorer. C'est changer la housse de couette, mettre des coussins, mettre des pots de fleurs, rendre ça beau et cute pour l'acheteur, mais ces choses-là vont quitter avec le vendeur quand il va vendre sa maison. C'est sûr que les deux sont importants. C'est sûr que si tu veux rénover ta maison pour la revendre, ben justement, tu vas changer les choses concrètes, puis l'acheteur va se dire « Ah, ben j'ai plus besoin de le faire parce que ça l'a été fait. » Après ça, le home staging, c'est vraiment pour le coup d'œil. C'est souvent bon pour que la mise en marché paraisse bien sur photo. Tu sais, quand on prend des photographies mobilières de maison, quand on veut afficher, c'est pour attirer les gens. Puis les gens sont attirés par ce qui leur donne des émotions. Fait que si c'est beau, si on décore bien, si les choses sont bien placées, que les couleurs sont aux bons endroits,
ben ça va créer des émotions aux acheteurs, puis les acheteurs vont avoir plus le goût de venir voir ta maison. Dernière question, question numéro 20. Est-ce que les familles recherchent les mêmes choses que les investisseurs? La réponse, c'est non. Une famille, et puis là, j'ai parlé d'émotions dans ma dernière question, je ramène là-dessus. Une famille, ça va acheter avec 80%, 95% avec des émotions. T'sais, ils vont acheter parce qu'ils ont un coup de cœur, parce qu'ils trouvent ça beau, parce que c'est dans le quartier qu'ils veulent être, parce que les rénovations sont à leur goût ou parce que ça correspond à leur budget. Mais essentiellement, là, ils vont acheter parce qu'ils se sentent personnellement bien dans la maison et les rénovations que vous faites doivent être faites en considérant ça. T'sais? Un investisseur, lui, c'est pas compliqué, là, c'est des chiffres. Chiffres nets, purs et durs. Il ne va pas vivre dedans. Là. Lui, il se dit, lui-même me coûte tant, genre tant d'argent à mettre dedans ou pas parce que vous l'avez rénové et il me rapporte tant. Alors, si vous rénovez un immeuble pour investisseurs, mais que les loyers actuels ne suivent pas la valeur après travaux, vous allez avoir de la misère à le vendre, c'est sûr, parce qu'il ne rentre pas dans ces chiffres. Donc, si vous décidez d'investir dans des rénovations, pour vendre plus cher, bien entendu, il faut que vos loyers, donc que les chiffres de revenus, aillent avec. Sinon, l'investisseur ne reconnaîtra pas la valeur de vos travaux. J'espère vraiment que cet épisode-là vous a permis d'y voir peut-être un petit peu plus clair dans qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire, qu'est-ce qu'il faut rénover, tout ça. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions puis que ça va vous aider à prendre des décisions éclairées par rapport à des rénovations pour votre maison. J'ai préparé, moi, un guide, dans le fond, qui parle de pourquoi il faudrait rénover, pourquoi il ne faudrait pas rénover, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, puis quel genre d'attente il faut avoir à la revente quand on fait des rénovations. Si vous écrivez en commentaire que vous le voulez, je vais pouvoir vous le transmettre par courriel avec plaisir. Sinon, vous pouvez toujours aimer, commenter et bien entendu, vous abonner à ma chaîne. Oh, baby,